il est 7 h du matin. Aujourd'hui, c'est direction Valenciennes avec Serge qui porte le projet pour les sociétés à mission en Belgique. On va à un colloque organisé entre autres avec Xavier Bertrand sur la société à mission européenne pour simplement insister sur le fait qu'aujourd'hui, les entreprises se lèvent aussi au niveau européen pour dire que créer de l'activité, ce n'est pas uniquement pour créer de la richesse, mais bien pour être porteur de sens. Et c'est dans cet esprit-là que j'aurai l'occasion d'avoir un propos introductif. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation, merci pour l'invitation. Puis merci de se poser peut-être la question essentielle. C'est quel monde voulons-nous construire? Je crois que c'est ça la question que l'on aborde aujourd'hui. Ça peut peut-être paraître anodin, mais c'est vrai que moi je suis, comme vous voyez, un petit peu plus âgé. Dans la fin des années 90, l'objectif d'une entreprise, c'est ce qu'on nous apprenait encore en école de commerce ou dans des écoles comme McKinsey, c'était de maximiser la valeur pour l'actionnaire, point à la ligne. Alors on en est revenu. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des externalités, on s'est rendu compte qu'il y avait un vivre ensemble, qu'il y avait du sens à donner. Et on a, grâce à des projets comme celui de la société à mission, on s'est rendu compte que ça avait du sens de donner beaucoup plus de sens à ce qu'était une entreprise. Ça avait du sens économique en termes de motivation, de création y compris création de valeur, mais ça avait surtout du sens sociétal sur le vivre ensemble. Donc ça peut paraître une évidence aujourd'hui. Ceux qui ont appris dans les années 90, comme je le disais, peut-être cette maxime-là, sont dépassés. Ou pas. Et c'est ça la question qu'on peut se poser aujourd'hui, et c'est ça qui vit et qui vit très très fort au niveau du Parlement européen. Dans un monde où on a un compétiteur qui fait du drill baby drill, l'alpha et l'oméga de sa maxime économique, dans un monde où aujourd'hui on est de plus en plus en concurrence sans limite avec des compétiteurs comme Chine qui n'ont pas comme objectif de respecter les mêmes règles que nous, dans un monde où on se rend compte que là où on croyait qu'on était aligné, au minimum sur du multilatéralisme, avec l'Organisation mondiale du commerce, avec l'ONU, on se rend compte que ces logiques-là ne sont peut-être pas aussi certaines que ce que l'on a voulu croire ou espérer. Et moi, c'est la raison pour laquelle je me suis engagé en politique. Ça fait 3 ans maintenant que je suis en politique, avant ça j'étais dans l'entreprise, et je me suis rendu compte qu'il y avait, on était à un moment de tournant. On est à un moment où on doit choisir quel est le monde que l'on a envie de construire. Et ce qui paraît évident ne l'est pas. Ne l'est plus dans ce monde-ci. Et on a 2 choix. Et au niveau du Parlement européen, on sait que le premier mot qu'on entend tous les jours, c'est le mot compétitivité. Mais la compétitivité, pour faire quoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Si la compétitivité est une course vers le bas, si la compétitivité elle se fait au prix de renoncement, non seulement on ne gagnera pas cette course-là, parce qu'on n'a pas, entre autres, d'énergie fossile, comme vous le savez, mais parce qu'en plus, on ne veut pas la gagner. On ne veut pas la gagner parce qu'on ne veut pas d'une compétition qui se fait au détriment de nos normes sociales, de nos normes sanitaires, de nos normes environnementales. Et donc c'est ce combat-là qui est le vrai combat vivant au cœur de l'Europe, au cœur de la Commission européenne, au cœur du Parlement européen. C'est ce combat-là qui est en cours aujourd'hui. C'est ce combat-là dont on saura dans les prochains mois qui le gagnera. On est à un moment crucial. Vous l'entendez encore sur le Industrial Accelerator Act. Monsieur Séjourné se bat aujourd'hui au sein de la Commission, et s'il est sorti il y a quelques jours avec 1 millier d'entreprises qui peut-être étaient des entreprises en partie à mission, ou en tout cas dans le rame à mission, et c'est pour ça qu'on y arrivera, et vous en parlerez toute la journée, il faut donner du corps, de la consistance, de la crédibilité à cette logique-là. Il est sorti en disant, oui, il faut acheter européen par protectionnisme pur et dur, mais par volonté de retrouver notre souveraineté, par volonté de dire que quand on peut faire des choix, ou quand on pose des choix au niveau européen, que ce soit sur le verdissement de nos capacités de production, que ce soit sur les normes sanitaires, parce que non, on ne veut pas que nos gamins mettent des produits avec du bisphénol en bouche, parce que non, on ne veut pas que l'on pollue et qu'on veut qu'on ait une transition, on doit aussi pouvoir protéger ces entreprises-là et veiller à avoir un minimum de souveraineté, condition essentielle et nécessaire à pouvoir poser les choix qui sont des choix de progrès. Et vous l'avez dit, il faut absolument que science et progrès puissent découler dans du bien-être.
parce que le progrès, s'il est juste au profit d'une théorie ou de la maximisation du profit capitalistique, ne nous amènera pas le bien-être, risque la rupture, y compris la rupture européenne. Donc, ces journées ou d'autres, essayer de se battre pour le Buy European, pour fixer des contenus verts, pour fixer une transition, des objectifs, essayer de donner un arsenal légistique qui nous permet de protéger ces valeurs qui sont celles qui demain seront au cœur des missions des sociétés à mission. Et ça fait 3 fois qu'il doit reporter la parution de son acte. 3 fois. Quand je vous dis qu'on est sur la crête, on est à un de ces moments de l'histoire où on ne sait pas de quel côté de la falaise la pierre va tomber. Honnêtement, on ne le sait pas. Et c'est un combat qui est virulent, qui est réel au sein de la Commission, au sein du Parlement. Et de ce combat, nous déciderons du monde que l'on construira demain et de notre capacité demain à faire un monde de progrès scientifique qui est aussi un monde de progrès, de bien-être sociaux, environnementaux, sanitaires, un monde de bien-être pour nos territoires, comme vous le mentionnez. Donc ce que vous faites aujourd'hui, en parlant de la société à mission et en essayant de lui donner un corpus et une structure européenne, c'est être les canaris dans la mine qui annoncent et qui revendiquent, qui expriment le type de monde, le type de société que l'on veut créer demain. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. Chaque geste, chaque gramme qui sera mis dans la partie de la balance qui peut faire tomber la pierre du bon côté de la falaise est une pierre qui vaut la peine aujourd'hui. Chaque voix, chaque mot, chaque gramme vaut la peine d'être pesé. Et pour tout ça, pour ce que vous faites, pour mes enfants, pour nos enfants, pour l'avenir, je tiens vraiment à vous remercier. Merci beaucoup.